Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous, ou bonsoir selon le moment où vous écouterez ce message. Alors, je vous salue de la part du Seigneur. On va partager la parole de Dieu, comme on a eu à le faire ensemble, pour ceux et celles qui ont déjà vu quelques-unes de mes vidéos que j'ai postées sur YouTube. Alors, le message d'aujourd'hui est assez particulier, il me touche particulièrement parce que ce message, c'est des situations que j'ai eu à vivre. Et d'ailleurs, ce qui m'a incité aujourd'hui à faire ce message, c'est parce que j'ai vécu cette situation il n'y a pas si longtemps que ça, une fois de plus. Et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je partage cela avec vous. Et ainsi, ça permettra peut-être aux enfants de Dieu, aux croyants, je préfère, de faire attention en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, on va tout de suite démarrer par un passage dans Matthieu. Et le passage dans Matthieu, c'est Matthieu 21, si je ne me trompe pas, Matthieu 21. À partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Alors, je lis la parole. Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. Voilà le premier message sur lequel on va partager. Il y a un deuxième message qui clôture en fait, qui clôturera ce message. Alors, je vais d'abord souligner deux choses. Jésus est rentré dans le temple, il y a trouvé des marchands, et bien sûr ceux qui achètent aussi. Et il s'est énervé parce que la maison de son père, c'est une maison de prière et non un repère de brigands. Bon, déjà on va chercher la signification du mot brigand. Bon, on se dit, on sait ce que c'est un brigand, c'est celui qui vole, qui tue. Mais bon, c'est beaucoup plus, parce que dans le texte, dans ce verset, on parle des gens qui vendaient de la marchandise, et lui, il dit à ces gens-là que vous en faites le repère de brigands. Donc, ça pose un problème parce que ces gens-là étaient là pour vendre de la marchandise, ils n'étaient pas là pour piller. Mais brigand a une signification autre que celle de quelqu'un qui tue, qui vole, c'est un homme qui se livre à des actes malhonnêtes et prêt à tous les coups malicieux. Ça aussi, c'est une signification de brigand. Un homme qui se livre à des actes malhonnêtes et prêt à tous les coups malicieux pour arriver à ses fins. Donc, en général, on sait que les vendeurs, quand tu vends quelque chose, si tu n'es pas vraiment honnête, tu peux vendre quelque chose au prix fort alors que ce n'est pas son prix véritable. Et là, tu te transformes en voleur parce que tu voles la personne qui achète. Parce que tu lui vends une marchandise au prix fort. Donc c'est pour cela que Jésus a dit à ces gens que vous en faites un repère de brigands parce que les marchands qui étaient là, c'était des gens un peu malicieux qui cherchaient d'une certaine façon à escroquer les gens par ce qu'ils vendaient. Le message aujourd'hui concerne principalement à certains bien-aimés qui ont dans l'âme, qui se comportent comme des pharisiens, qui ont encore en eux l'âme des pharisiens. Les pharisiens que Jésus a condamnés pendant tout son ministère. Pourquoi je dis cela? Parce que cette réponse, elle m'a souvent été donnée, ce verset, quand je
Je parlais à un frère, à une sœur, en lui disant que, écoute, bon, il y a peut-être que le frère ou la sœur s'est mal comporté, a péché. Bon, ce n'est pas... Il y a une autre façon d'exhorter quelqu'un, de le ramener à la parole, que d'être agressif. Il y a même récemment une sœur à qui j'ai fait la remarque, me dit, si Jean-Baptiste était là aujourd'hui, est-ce que je lui aurais dit qu'il a été loin? Parce que Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, il traitait les pharisiens d'hypocrites, de race de vipères. Donc, voilà les deux passages qu'à chaque fois qu'un frère donne pour justifier son comportement, son agressivité vis-à-vis d'un autre frère, soi-disant que ce frère a péché ou est dans l'erreur, en disant que Jean-Baptiste traitait les pharisiens de race de vipères. Jésus, quand il arrive au temple, il a trouvé des brigands, des voleurs, il a tout renversé. Donc, il se donne le droit d'agir comme Jean-Baptiste ou Jésus. Alors moi, je répondrai à tous ces frères et sœurs qui vont écouter ce message que, bien-aimés, vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas le Seigneur. Le Seigneur est mort sur la croix pour son prochain. Vous, frères et sœurs, bien-aimés, qui agissez ainsi, je ne vous crois pas capable de donner votre vie pour votre prochain. Je vais même, ça c'est même aller trop loin. Je ne pense pas que vous serez capable d'abandonner toutes vos richesses, les donner à un autre, à quelqu'un d'autre, juste parce que cette personne a plus besoin que vous. Vous n'êtes pas capable de le faire. Jésus l'a fait. Jésus a donné sa vie pour nous, pour toi, pour l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée. Il s'est sacrifié. Donc quand tu te compares à Jésus, parce que Jésus a agi ainsi vis-à-vis des vendeurs dans le temple, est-ce que tu pourrais aussi agir comme Jésus, donner ta vie pour une autre personne? J'en doute fort. Donc, ne te compare pas à Jésus, ne dis pas que comme Jésus a fait ça, a condamné des gens, a condamné, à renverser des étables, à chasser des brigands du temple, toi aussi tu es capable, tu as le droit de le faire. Non, frère et soeur, le jour où tu donneras ta vie pour ton prochain, peut-être que tu pourras le faire. Et encore. Alors, en parlant justement de chasser les vendeurs, les brigands du temple, alors comme Paul le dit, c'est dans Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens, que je retrouve le verset, 1 Corinthiens 6, Paul parle du temple du Saint-Esprit. Je lis la parole. 1 Corinthiens 6, 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Bien-aimé, ton corps, ton cœur est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Si tu as cru, si tu crois, si tu as accepté Jésus comme Seigneur ou Sauveur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Jésus aujourd'hui, il arrive. Qu'est-ce qu'il va trouver dans ton corps, dans ton cœur? Un repère d'esprit bizarre qu'il va devoir chasser comme il a chassé les brigands du temple. Il va trouver dans ton cœur des esprits vaniteux, des esprits querelleurs, des esprits haineux, des esprits colériques et des esprits de jalousie, et j'en passe. Donc si toi aujourd'hui tu te permets de dire que comme Jésus a chassé les voleurs du temple, est-ce que toi tu as regardé le temple que tu es, le temple du Saint-Esprit, ce qu'il y a dedans,
Ce qu'éventuellement Jésus, s'il arrivait aujourd'hui, aurait à renverser. Donc, si toi, tu considères que tu peux prendre un fouet ou insulter, traiter un frère ou une sœur de brigand, de voleur, alors, regarde, toi qui es le temple, regarde ce que tu as dans ton cœur, ce qu'aujourd'hui, si Jésus arrivait, il allait chasser. Donc, ne te prends pas pour Jésus, parce que toi encore dans ton temple, toi qui es le temple de Dieu, il y a encore, c'est un repère d'autre chose que toi-même tu sais, peut-être que je ne citerai pas. Donc, qui es-tu pour te comporter ainsi, de traiter les autres de cette façon? Frères et sœurs, bien-aimés, je vous rappelle que ce genre de personnes ont dans leur être le même esprit qu'avaient Jacques et Jean quand ils ont demandé à Jésus, au Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu du ciel qui descende et les consume? En parlant des Samaritains. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc si c'est le même esprit qui t'anime, sache que cet esprit-là, Jésus l'a condamné. Jésus l'a condamné. Quand Jacques et Jean se sont présentés avec un esprit pareil, il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime. Et même si, frères, sœurs bien-aimées, si vous surprenez votre bien-aimé dans la faute, Paul nous dit le comportement qu'on doit avoir. Paul nous dit le comportement qu'on doit avoir. On va le lire pour clôturer. Alors c'est dans Galates 5, Galates 6, autant pour moi, frère et soeur. Galates 6, du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis la parole. Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, si c'est le cas, je précise, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'en est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Donc, frères et sœurs, j'espère que ce message nous a été bénéfique. Et que si dorénavant, tu as un comportement qui a tendance à agresser les autres parce que tu trouves qu'ils ne marchent pas droit comme il faudrait, je te dis une chose. Sache que chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Et ne va pas chercher ce verset de Matthieu où Jésus chasse les vendeurs du temple en disant que comme Jésus a eu à le faire, à s'énerver,
tu as le droit de le faire. Non, mon frère, non, ma soeur. Non, mon bien-aimé, non, ma bien-aimée. Non, tu n'es pas capable de donner ta vie pour ton prochain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.